Hello, bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les concepteurs pédagogiques qui veulent découvrir la vraie vie des concepteurs freelance. Tu t'intéresses au freelancing mais tu n'oses pas te lancer? Tu es déjà freelance mais tu recherches des astuces pour bien vivre ton activité? Dans ce cas, ce podcast est fait pour toi. Tous les 15 jours, je partage avec toi mes expériences, mes questionnements, mais aussi mes erreurs et mes doutes en toute transparence pour t'accompagner dans ton aventure. Si grandir fait partie de ton vocabulaire et que tu considères qu'être concepteur pédagogique est bien plus qu'un métier, tu seras sans doute intéressé par ce que je mets en place pour m'améliorer en tant que personne, freelance et forcément conceptrice pédagogique. Persuadée que l'union fait la force, j'inviterai, au fil de l'eau, d'autres freelances à nous partager leurs conseils pour être concepteur pédagogique freelance épanoui. Je te souhaite une agréable écoute. Hello, bienvenue dans le second épisode de The Learning Diary. Cet épisode sera un peu différent des autres parce que, avant d'entrer dans les détails du freelancing en tant qu'ingénieur pédagogique, j'avais envie de te partager une réflexion. Dans ce podcast, je vais aborder, entre autres, mes erreurs lorsque je me suis lancée. Celles de freelance débutante, mais aussi celles d'ingénieur pédagogique. Mon but, c'est de te permettre d'en avoir connaissance. Je suis convaincue que l'apprentissage passe par l'erreur, alors je ne cherche pas à t'éviter de faire des erreurs, mais seulement à éviter des choses vraiment cocasses dont tu te serais bien passé. Parfois, il est même nécessaire de faire ces erreurs pour comprendre où on a péché. C'est typiquement mon cas, je ne comprends que lorsque je me suis pris un bon mur, mais c'est mon caractère qui veut ça. Du coup, ma recommandation à l'écoute de ce podcast, c'est vraiment, prends uniquement ce qui te parle. Il s'agit d'un partage d'expérience, pas d'une liste de choses à faire et à ne pas faire. Je te recommande de tester pour voir ce qui te convient ou non. Ce que je considère être des erreurs ne le seront pas forcément pour toi, alors je t'encourage vraiment à prendre ce qui t'intéresse. Si tu as envie de devenir freelance ou que tu l'es, j'imagine que c'est parce que tu es prêt ou prête à essayer de nouvelles choses. Tu as peut-être peur, comme j'ai eu peur au début, encore maintenant aussi, ça ne part jamais vraiment. Mais ce que je peux te dire, et que beaucoup m'ont confirmé, c'est que l'expérience du freelancing est une expérience d'évolution personnelle. Avec ce podcast, je sors moi-même de ma zone de confort. Déjà, en prenant la parole, mais aussi en décidant de partager les dessous de ma vie de freelance. J'espère vraiment que cela pourra te servir à un moment ou à un autre de ton aventure. N'oublie pas que le mot erreur n'est qu'un mot, et bien que l'échec soit plutôt mal vu en France, en réalité, elle te fera grandir. Mais ça, tu le sais certainement. L'essentiel est que tu avances à ton rythme, selon tes contraintes, ou tout simplement tes envies, et que tu parviennes à créer l'activité que tu souhaites. C'est en tout cas ce que je souhaite pour toi. Si tu appréhendes particulièrement de faire certaines erreurs, n'hésite pas à m'en parler, et je dédierai un épisode autour de cette thématique. Je l'ai peut-être même déjà faite. Cet épisode est un peu court, mais je voulais te transmettre ce message et t'inviter à te questionner sur ton rapport à l'erreur. Pour finir, je voudrais remercier toutes les personnes qui me soutiennent depuis le lancement du podcast. C'est vraiment super, je suis super touchée, malgré les petits problèmes de son qu'on peut avoir, mais voilà, j'y travaille, j'essaye de l'améliorer et j'espère que déjà cet épisode, il sera mieux de votre côté, enfin pour ceux qui ont des problèmes, parce que je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Donc je vous remercie, et du coup je vous propose de nous retrouver pour le prochain épisode où je répondrai à la question « Comment devenir ingénieur pédagogique multimédia ?» Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast, n'hésite pas à mettre une note sur Apple Podcast ou à me faire tes retours en me contactant sur LinkedIn en tapant Delphine Froid. Je te dis à très vite.